Bonjour à tous, bienvenue. Les rumeurs se multiplient au sujet d'achat de cartes d'électeurs. Est-ce donc vérifié? Quelle forme prend le phénomène? Comment réagissent les autres états-majors? Nous parlerons du sujet aujourd'hui avec notre invité, Martial Hounou, conseiller municipal à la mairie de Cotonou, ancien vice-président du PSD et actuel membre du bureau du bloc USL. Avec lui, nous revenons sur l'autre éternel sujet, la liste unique de l'opposition. Ça tournait dans certaines institutions. Martial Hounou, bonjour, bienvenue. Bonjour, mon cher ami Virgile. Les achats de cartes d'électeurs, de simples rumeurs ou une réalité, vous êtes d'un état-major politique, vous devez nous apporter la réponse. Oui, ce n'est pas des rumeurs, c'est des réalités. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le bloc USL est installé un peu partout, sur toute l'étendue du territoire béninois. Nous avons des structures dans tous les villages du Bénin. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous avons fait un récent décompte. Nous avoisinons déjà 2 millions de militants au niveau du bloc USL. Vous parlez de l'USL. De l'USL. On va y revenir, mais parlons donc de ce phénomène d'achat de cartes. Oui, c'est pour en venir, pour vous démontrer que les informations que nous avons reçues sont vraies. Parce que ce sont nos militants qu'ils vont voir. Ils vont voir nos militants avec 2000 francs. Ils leur disent, amenez votre carte d'électeur, on va photocopier, on va mettre votre nom dans un cahier et vous devenez militant. Si vous devenez militant, la loi interdit d'aller voter pour une autre liste. C'est là où vous avez, c'est celui à qui vous avez reçu votre carte, le parti à qui vous avez remis votre carte d'électeur là. C'est pour ce parti-là que vous allez voter après. Et ils ajoutent que si vous ne votez pas, la loi défend ça et on va vous punir. On va vous arrêter. Donc les gens ont peur. Ils se disent, ah, c'est grave parce qu'ils ont besoin de ces 2000 francs. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Ils prennent les 2000 francs, ils remettent et voilà la situation. Donc nous disons que c'est vrai, ça se passe. Des militants nous ont appelés d'un peu partout pour nous dire que effectivement, des personnes sont venues les voir pour leur demander de remettre leur carte d'électeur contre 2000 francs. Martial Hounou, alors méthodiquement, quelle forme donc prend le phénomène? Est-ce la photocopie des cartes et l'enregistrement où on prend les cartes, on arrache la carte à ces personnes? Ça dépend. C'est-à-dire, le phénomène, ils le font, ça dépend de leur interlocuteur. À des endroits, ils font la photocopie. À des endroits, si les personnes même sont très joyeuses de ces 2000 francs-là, ils prennent la carte, ils leur disent, nous allons vous retourner ça à la veille des élections. Donc, c'est ce qui se passe. Et ils nous ont retourné cela. Et ça se passe dans quelle localité précisément? Nous l'avons, les gens, on nous a appelés du Mono, pour nous dire, dans des villages du Mono, pour nous dire, même ici tout près, dans la 15e circonscription électorale à Akpakpa, les gens nous ont appelés pour nous dire. Donc, voilà, et ça continue. Ça continue. Mais est-ce que vous en avez arrêté vous-même ou vous avez pu avoir des constats du dossier, faire des constats du dossier? Bon, vous savez, nous n'avons pas cherché à aller faire des constats du dossier. Parce que, pourquoi? Pour le moment, parce qu'il faut d'abord dénoncer le phénomène. Et nous savons très bien que nous sommes en train de les pister. Parce qu'ils le font, ils prennent aussi des garde-fous. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de les pister. Je vous rassure que dans peu de temps, nous allons arrêter des gens avec constat d'huissier. Oui, mais est-ce qu'il ne manque pas de crédit à ce que vous dites? Non, puisque c'est des militants qui nous en parlent. Vous-même, vous êtes des journalistes d'investigation. Allez chercher, allez demander. Parce que c'est des choses, quand vous faites des déclarations comme ça, et on vous dit, bon, quelles sont les preuves? Mais ceux qui ont vécu la situation... Mais ceux qui ont vécu, on les cherche, comme l'arrivée du Christ. Oui, c'est que le problème, celui qui ira dire, si vous ne prenez pas les dispositions pour que l'huissier soit là, la police et tout, ça peut se retourner contre la personne elle-même. L'autre peut nier. Si c'est organisé ainsi, ça veut dire qu'ils sont en activité, ça ne s'arrête pas de sitôt. Donc, vous pouvez les piéger, vous pouvez les prendre. On est en train, c'est-à-dire il faut prendre beaucoup de cas. Je vous rassure
que nous sommes en train de prendre les dispositions. Ce n'est pas un seul cas isolé que nous allons prendre et mettre sur la place publique. Je vous dis, à la date d'aujourd'hui, on est en train de les pister, on est en train de les piéger et ils vont tomber dedans. Et nous sommes en train de mettre sur pied un armada de juristes qui suivent. Donc ne vous inquiétez pas. Eh bien, Martial, est-ce que vous connaissez les intentions de ceux-là qui achètent les cartes électorales? Oui, l'intention. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà, l'intention, c'est d'organiser la fraude. De quelle manière? Voilà. Quand on a la carte d'électeur de quelqu'un, comment ça peut se passer? Lorsque ils disent à la personne, si tu ne votes pas pour celui qui est venu te prendre ta carte ou bien la photocopie de ta carte d'électeur, la loi punit ça. Vous savez, notre population, elle est analphabète à plus de 80%. Donc, l'analphabète, ayant peur, elle va dire, ah, comme j'ai déjà pris 2000 francs, ils ont pris la photocopie de ma carte d'électeur et ils ont dit que si je ne vote pas, on va me prendre, on va me mettre en prison. Personne ne veut aller en prison. Bon, pour cela, les gens vont être contraints de voter pour eux. C'est une fraude. Lorsque vous mettez de la pression sur les populations pour qu'elles votent pour vous, c'est une fraude. Et c'est ça, ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Il faut que nous disons à la population que même s'ils viennent prendre les photocopies de leur carte d'électeur, ils peuvent voter contre eux. Aucune loi n'a dit que si on prend votre photocopie et que si vous ne votez pas pour celui qui est venu prendre votre nom à la maison pour dire que vous êtes membre de leur parti là, si vous votez contre eux, on va vous enfermer. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous savez que c'est un système qui est mis en place dans le pays où on fait peur à toute la population pour dire bon, on va t'envoyer en prison et c'est ça, ils ont comme méthode de campagne, c'est de menacer les gens. Donc, ils sont en train de menacer les populations aussi pour dire si vous ne votez pas pour nous, on va vous mettre en prison. Mais ça, vous êtes venu dire ça à la radio et surtout en français. On va le dire en fond également. Ce soir, mon collègue viendra dire ça en Goum. Un autre viendra demain dire en Nadja. Et nous allons continuer. Nous aussi, nous avons démarré une campagne de sensibilisation et d'information pour dire aux populations, même si les gens vous amènent un cahier où vous écrivez votre nom, cela ne vous contraint pas à voter pour celui qui vous a amené le cahier. C'est faux. Vous pouvez bien mettre votre nom et voter contre la liste qui vous a amené le cahier. Personne ne vous mettra en prison. Et c'est tout ce que vous avez contre ce système de fraude que vous dénoncez? Pour le moment. C'est ce que nous voulons faire comprendre à la population. Et nous les suivons. À chaque pas, quand ils vont développer d'autres systèmes, nous aussi, nous sommes là pour expliquer et pour contre-attaquer. Ça se passe sur le terrain. Ne pensez-vous pas que ça devait être contre-attaqué plutôt sur le terrain? Oui, nous sommes sur le terrain. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui dans vos studios, rassurez-vous que des militants de notre parti sont sur le terrain, ils sont en train d'expliquer dans des réunions un peu partout pour dire faites attention, ils vont venir avec des cahiers, ils vont prendre la photocopie de vos cartes d'électeurs et ils vont vous dire que vous êtes militant de leur parti et que si vous ne votez pas pour leur parti là, qu'on va vous mettre en prison. Et donc, n'ayez pas peur, c'est faux. Est-ce qu'on peut déjà, Martial, nous considérer qu'il s'agit ici d'une fraude organisée? N'est-ce pas, même si c'est une méthode maladroite, n'est-ce pas peut-être une mauvaise méthode de conquête de militants de ces partis? Voilà, vous-même vous l'avez bien dit, c'est une mauvaise méthode. Dès lors que la méthode elle est mauvaise, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas forcément systématique, synonyme de fraude. Oui, mais la loi dit que le citoyen est libre de voter pour le parti de son choix. Mais lorsque un parti vient dire à ce citoyen-là, si tu ne votes pas pour mon parti, on va te mettre en prison. Puisque ce n'est que la prison qu'ils ont aujourd'hui pour faire peur aux gens. Puisqu'ils en ont mis plein dans les prisons, on a plein de prisonniers politiques aujourd'hui. Donc, quand ils vous disent, on va vous mettre en prison, ah, ça y est. Les gens ont peur. Ah, je ne veux pas aller en prison. Ils sont venus dire ça. Comme ils ont écrit mon nom, je suis contraint de voter pour leur liste. C'est ça. Oui, je pose la question parce que là, ce que vous dénoncez peut s'assimiler à de la corruption morale. Très bien. Hein? Mais ce n'est pas forcément synonyme de la corruption organisée qui va
jusqu'à, n'est-ce pas, se perpétrer ce système qui va évoluer jusqu'aux urnes. De toutes les façons, nous dénonçons la méthode. Et nous ne savons pas toutes les fins de cette méthode-là. Quand ils achètent les cartes là, ils peuvent empêcher les gens d'aller voter. Ou bien, ils peuvent prendre les cartes, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils pensent. Ils peuvent prendre les cartes et faire en sorte que d'autres personnes aillent voter à la place des propriétaires de ces cartes. On ne sait pas. Dans tous les cas, du simple fait qu'ils retirent les cartes. Vous venez d'évoquer, la loi a prévu quelque chose contre. Est-ce que vous avez suffisamment exploré la loi, le code électoral pour savoir comment contrer cette forme de fraude? Je vous dis que nous avons mis des juristes qui sont en train de suivre et nous allons contrer. Nous allons contrer ça, il n'y a rien à faire. Puisque nous les pistons, nous les suivons de bout en bout. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Ne vous inquiétez pas. Nous avons un groupe de juristes qui suit tout ce qui se passe dans ce cadre-là. Et quand nous aurons suffisamment de preuves, nous allons les brandir, nous allons les astreindre. Mais pour l'instant, vous en cherchez, puisqu'il n'y a même pas de constat du Nous en avons, mais nous n'avons pas encore suffisamment. Pour des choses de ce genre, il faut avoir suffisamment de preuves. Parce que eux aussi, ils prennent des garde-fous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si ils réussissent à s'en sortir d'un autre côté, c'est sûr qu'ils vont tomber dedans dans un autre. Donc, par rapport à ça, nous prenons nos dispositions et nous sommes sûrs de les confondre devant la justice. Est-ce que votre stratégie n'est pas faible pour l'instant? Est-ce qu'il n'y a pas cette faiblesse que vous criez, oui, c'est vrai, à la tricherie, mais pour l'instant, vous ne tenez aucune preuve et donc les autres peuvent alléguer que vous leur faites plutôt de la mauvaise publicité? Non, puisque les populations, c'est les populations qui vont trancher finalement. Et les populations savent que des gens viennent pour leur demander les cartes. Du simple fait que nous dénonçons déjà et nous attirons l'attention des populations sur le fait que ceux qui viennent prendre leurs cartes là sont de mauvaise foi, je suis sûr que ça va se retourner contre eux. Et ça, c'est aussi l'objectif. Si nous sommes en pré-campagne, que ça se passe déjà comme ça peut être annonciateur de grandes fraudes. Est-ce que vous en avez les capacités pour contrer donc ces fraudes? Est-ce que vous avez pris vos dispositions? On n'a pas l'impression. C'est vrai, ce que vous pouvez croire que nous n'avons pas pris nos dispositions, mais je vous dis que nous avons pris les dispositions. Et je ne veux pas étaler toutes nos stratégies ici pour qu'ils prennent le contre-pied. C'est sûr, Martial Rounou, mais quand on vous voit, là on change de sujet ou presque, quand vous voit tergiverser, vous, donc de l'opposition, autour de la liste unique, on n'a pas l'impression que vous avez de temps, vous avez d'énergie à faire autre chose. Ah, bien sûr, nous avons du temps. Et puis là, vous abordez un sujet qui m'intéresse. La liste unique de l'opposition. Nous ne tergiversons pas. Ah ouais. Au niveau du bloc USL, nous sommes de bonne foi. C'est nous qui avons initié cette idée de liste unique de l'opposition. Nous avons, sous l'égide de notre président d'honneur, nous avons tenu une grande réunion de toutes les forces de l'opposition à Djefa, ici. Après de Djefa? Oui. Et ils étaient arrivés, on a commencé. On a mis sur pied la CDD. Le siège de la CDD, c'est au QG de notre président d'honneur. C'est là que les réunions se tiennent. De votre président d'honneur ou de votre parti? Le siège de notre parti. Non, nous avons plusieurs sièges, mais là, c'est le QG, c'est le siège du parti. Donc, c'est là que les réunions se tiennent. Deuxième raison pour vous montrer notre bonne foi. Et tous les partis venaient. On a discuté, on a même élaboré des tests pour dire nous irons ensemble. Mais, souffrez que je vous dise qu'à l'arrivée, nous avons fait des propositions pour qu'on puisse s'entendre. On a dit, notre partenaire principal, qui est le FCBE, les 10 départements, les 10 circonscriptions électorales du Nord, on vous laisse ça. Au Sud,
vous nous concédez ça pour que nous puissions rester ensemble. Malheureusement, malgré que nous ayons plein de militants dans les autres circonscriptions électorales du Nord, malheureusement, à l'arrivée, nous avons constaté que nos amis ont fait des propositions qui ne peuvent pas tenir. Lorsque eux seuls s'arrogent, par exemple, 16 têtes de liste et nous laissent 2 têtes de liste. La FCBE a réclamé 16 têtes de liste. Et mieux, dans la 18e, c'est Lokossa. Atimé. Non, c'est La 17e qui est Atimé. La 17e qui est Atimé. C'est Lokossa, Khoyogbe et Bopa. Ils ont réclamé la tête de liste là. Vous-même, vous êtes un journaliste, vous savez les réalités. Aujourd'hui, quand on veut parler de fief, USL, entre les FCBE et l'USL dans la 18e, qui doit prendre la tête? Ça là, on ne discute pas ces choses. Malheureusement, nos amis ont voulu prendre la tête de liste là. Vous venez dans la 15e circonscription ici. Parce que nous faisons référence aux dernières élections. Les élections les plus récentes que nous avons connues, c'est les présidentielles, où notre leader a eu 23%. Aujourd'hui, nous sommes rassurés avec toutes les autres forces qui sont arrivées et avec tout l'harcèlement qu'on est en train de développer contre lui, ça a augmenté. Je vous jure que nous allons faire plus de 35% pour les élections législatives à venir. Mais pendant ce temps, nos amis réclament encore la 15e circonscription électorale où notre leader les avait dévancés. On ne peut pas accepter. Ils ont réclamé dans la 12e. Et donc, voilà un peu des choses sur lesquelles nous on a dit, revenez, on va s'asseoir. Vous ne pouvez pas dire non, mais nous on a été parti au pouvoir, on est fort, on est ceci, on ne veut rien. Mais dans ces conditions, l'USL a été obligé de prendre ses responsabilités. Et donc, nous sommes de l'opposition, nous sommes tous de l'opposition, donc ce sera une opposition plurielle. Oui, mais les négociations peuvent être dures à un moment donné. Est-ce pour cela donc qu'il faut arriver, donc, comme vous dites, à prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il n'y avait pas encore de temps pour négocier? Est-ce que vous ne devriez pas encore négocier? Nous sommes restés ouverts jusqu'à la demain. Aujourd'hui, regardez le temps qui nous reste. Quelles étaient vos intentions? Puisque vous avez dit tantôt les intentions de FCBE, contrôler 16 circonscriptions, n'est-ce pas? Vous en laissez que 2, dites-vous. Bon, sur 24, il reste quand même certaines. Je ne sais pas comment ça a été réglé, ça. Mais quelles étaient vos intentions? Qu'est-ce que vous vouliez comme... C'est ce que j'avais dit au début. J'ai dit, nous vous laissons les 10 circonscriptions électorales. Et vous prenez nous prenons les 14 qui restent. Oui, du Sud. Oui, mais est-ce que vous n'étiez pas inéquitable également, puisque les autres sont un parti ayant fait ses preuves sur plusieurs élections, parti ayant fait le pouvoir contre vous, 14 sur 10, et quand on sait également que les circonscriptions du Nord, jusqu'aux collines, ça fait 31 députés. Est-ce que ce n'est pas vous qui réclamez tout? Non. Quand nous on dit 14 là, ne pensez pas que c'est lui seul qui réclamait ça. Parce que nous leur concédons ça. Mais les 14 là, il y a d'autres forces politiques dans l'opposition. Il y a la RB, aussi, qui vont prendre dans les 14 dont nous vous parlons là. Il y a 14 députés, 14 circonscriptions là. Il y a la RB, par exemple, qui doit en prendre dedans. Les discussions, si ça avait bien abouti, les Restaurer Espoir pouvaient en prendre dedans. Oui, mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça fait, quand on raisonne ces constitutions, oui, on peut voir 10, 14, mais quand on raisonne député, ça fait 31 contre 52. Oui, vous voyez, en fait, nous, les problèmes, le réel problème, il faut commencer, parce que c'est un scrutin de liste. Donc, il faut commencer par les têtes de liste. C'est ça qui est important. Parce que c'est la tête qui passe d'abord.
Oui, mais est-ce que quelque part, vous ne vous emballez pas pour rien? Est-ce qu'il est écrit quelque part donc que les partis de l'opposition ne gagneraient que les têtes de liste? Non, on n'a pas dit ça. On peut en avoir plus. Mais il faut commencer par là. Vous comprenez ce que je dis? Il faut commencer par là. Il faut que ce soit d'abord... Il faut qu'on commence d'abord par répartir d'abord les têtes avant de repartir les deuxièmes positions, les troisièmes positions, etc. Mais si déjà, au niveau de la répartition des têtes de liste, ça pose problème, on ne peut plus avancer. C'est ça. Et que faites-vous de la volonté des populations, celles qui réclament la liste unique? Non, ce que nous disons aux populations, c'est de garder leur sérénité. Vous savez, il y a des moments où des choses que vous pensez que ça peut vous être défavorable deviennent des choses favorables. Parce que, à l'analyse, c'est aussi stratégique. Si nous partons, nous ramenons par exemple 30 députés, si eux ils partent, ils reviennent par exemple, je dis n'importe quoi, avec 15 députés, quand vous faites 15 plus 30, ça fait 45. Ça veut dire que l'opposition a déjà la majorité d'office. Alors que il est possible que si nous nous mettons ensemble et que face à nos adversaires du pouvoir, il y aura des circonstances où nous allons nous battre et finalement toute l'opposition peut s'en sortir avec 35. Vous voyez? Et donc c'est pourquoi, quelque part, moi je dis, c'est Dieu qui sait faire ces choses. Nous leur concédons si vous raisonnez comme ça, Marcel Rounon, on a l'impression que vous n'avez jamais voulu de la liste unique en fait. Pourquoi? Vous dites que si toute l'opposition va ensemble, elle aurait 35 députés. C'est un exemple, mais même si c'est un exemple, alors que si vous allez séparer, vous aurez 45. Oui, j'ai dit que ça pouvait être ça, comme rester ensemble aussi, dans l'objectif dans lequel nous voulions rester ensemble, c'était pour en avoir beaucoup, parce que vous savez, là maintenant, nous allons nous perdre des voix. Ici, par exemple, si nous positionnons une tête de liste, une liste dans la 15e ici, par exemple, et eux aussi, ils en positionnent, c'est une perte. Et ça, nous pouvons perdre des voix. Ça aussi, c'est vrai. Mais on a l'impression que vous n'en tenez pas grand compte, non? Non, nous en tenons grand compte, mais à l'impossible, nous ne le tenons. Ce n'est pas pour ça que nous allons leur concéder près de 16 députés au départ et nous partir avec 2. Comprenez, nous aussi, nous sommes un parti politique qui aspirons à la magistrature suprême et qui pensons avoir des députés pour soi. Mais pour l'instant, c'est vous qui avancez ces chiffres. Juste là, il est un constat également que la FCBE ne réagit pas, n'est pas montée au créneau. Est-ce que le fait que c'est vous qui montez au créneau, qui parlez, qui dénoncez vos partenaires, ou peut-être vos partenaires d'hier, est-ce que ça ne va pas se retourner contre vous? Non, vous savez, dans l'opinion, nous, on ne fait que sur l'opinion. Il a dit que nous, on sort beaucoup. Nous sommes sur le terrain. Mais dans l'opinion, quand vous sortez, quand nous allons rencontrer les militants, mais les militants sont déboussolés. Ils disent, mais nous avons appris que vous voulez tout laisser à FCBE. Mais ils ne sont pas aux négociations, vos militants. Mais les autres aussi parlent. Ils sont aussi sur le terrain. Et ils parlent, ils expliquent aux populations que c'est eux qui doivent prendre la tête de liste à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. C'est ça le problème. Donc nous sommes obligés d'expliquer ces choses-là pour que l'opinion publique sache que ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cette scission, si on peut considérer comme une scission. Nous ne sommes pas à l'origine. Au contraire, nous nous sommes sacrifiés, nous nous sommes battus pour qu'il en soit ainsi. C'est ça. Et donc, pour régler une fois de toutes, nous on a dit, bon, on prend nos responsabilités et à l'arrivée, on va tirer les leçons. Et vous faites ainsi l'affaire, la bonne affaire, pensez-vous? Vous savez, j'ai dit à l'impossible, nul n'est tenu. Est-ce que si nous restons ensemble et que nous avons par exemple 45 députés et que nous on en revienne sur les 45 avec 2 et qu'ils en reviennent par exemple avec 43,
est-ce que c'est bon pour nous? Marcel Mounou, je ne sais pas ce qui est bon pour vous, c'est moi qui pose la question. C'est ça, et c'est dit, c'est pas bon pour nous. Je vais vous poser cette question. Si vous revenez, comme vous donnez ce schéma, 45 avec 2 députés USL, quand vous revenez avec ce schéma et que le président, votre président d'honneur revenait au pays, puisqu'il est en exil aujourd'hui, revenait participer, n'est-ce pas, à la campagne de la présidentielle, être déjà candidat à la présidentielle, puisque ça se voit que c'est la présidentielle de 2021 qui se dessine, c'est le leadership qui se dessine en même temps. Est-ce que ce n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à l'USL et son président d'honneur? Comment? Avoir un nombre infirme de députés? Nous nous battons pour que l'USL ait beaucoup de députés. Pour ne pas avoir à aller négocier d'autres députés. Que nous puissions déjà, avec nos propres députés, pouvoir déjà faire le combat à l'Assemblée. Mais il n'y a aucune garantie que vous, même député USL, vous allez rester député USL à l'Assemblée nationale. Oui, nous restons députés USL. Mais si nous sommes... Mais vous connaissez l'actualité des transhumances à l'Assemblée? Non, nous n'aurons pas de transhumants dans notre camp. Comment vous pouvez être sûr? Vous êtes des enfants de bon Dieu? Oui, parce que c'est justement pour ça que nous nous battons pour avoir suffisamment de députés USL. C'est plus sûr que les députés USL restent fidèles à nous que s'ils sont d'autres formations, ils peuvent vouloir nous marchander cela. On a l'impression que vous qui êtes au pays militant donc de l'USL, vous battez plus pour vous-même que pour Sébastien Ajavon. Non, au contraire. Pourquoi? Si nous laissons et que ce soit les autres qui aient tous les députés, vous ne savez pas que ça va coûter cher au président Sébastien Ajavon? Que ce soit nous qui soyons les plus nombreux. Nous, on n'aura pas à négocier quoi que ce soit avec le président Sébastien avant de réviser ces lois scélérates qui nous créent tous les problèmes qui font qu'aujourd'hui le président est contré en exil. Nous n'aurons besoin de rien pour nous battre, pour qu'on revoie ces lois-là très rapidement. Mais vous savez qu'on parle aux élections, que rien n'est encore sûr, rien n'est encore garanti. Et si vous n'aviez pas donc ces députés? Je vous ai dit qu'à la date d'aujourd'hui, nous avoisinons déjà 2 millions d'électeurs, 2 millions de militants. On peut arrêter les élections, vous êtes déjà député partout. C'est pour vous dire que il faut maintenant, le travail à faire, c'est de consolider cette base-là. C'est de faire en sorte que tous ces militants-là votent véritablement pour nous. Et vous allez voir, on aura suffisamment de députés. Est-ce que c'est réaliste, Marcel Mounou, de penser que le score de 2016 reste toujours l'état des lieux aujourd'hui de l'USL dans le pays? Est-ce que c'est réaliste? Nous avons fait des sorties. Ce n'est pas que nous sommes restés dans notre coin pour déclarer, pour dire ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes allés sur le terrain. Vous êtes allés où? Nous sommes allés dans tous les départements, dans tous les villages. Nous avons tous ceux qui avaient soutenu le président Sébastien Ajavon sont encore prêts à le faire. Et nous sommes en contact avec eux et d'autres personnes sont ajoutées. Puisque vous en parlez, je vais vous amener un peu dans le pays. Allons dans le septentrion. Est-ce que vous avez installé les structures USL dans le septentrion? Oui, partout. Même moi, hier, j'ai encore fait les investigations. Vous n'avez pas encore installé les structures du Nord? Ça là, le responsable qui s'en est occupé s'appelle M. Koudjo. C'est lui qui a fait ce travail-là. Du Nord? Non, mais c'est une équipe. Mais pas, oui. C'est une équipe qui a travaillé sous la coordination. C'est le délégué général adjoint de l'USL. Et donc, moi, je vous rassure que ça a été fait. Si quelqu'un vous a dit que nous n'avons pas de structure dans le Nord, dites-lui que c'est faux. Vous pouvez avancer des noms de responsables du Nord? Oh, bon. Dans les investigations, oui, je m'ai revenu Kombeti, je pense à beaucoup. Mais à Waké, par exemple, c'est qui? C'est vrai que je n'ai pas les noms en tête. Non, honnêtement. À Djougou, par exemple, c'est qui? Honnêtement, vous savez, quand vous êtes dans un parti, un grand parti comme celui-là, si vous voyez celui qui est au Nord là, si vous lui dites que vous connaissez quelqu'un à Cotonou, il va vous dire non, qu'il ne me connaît pas. Peut-être s'il me voit, il peut me reconnaître. Il sait que je suis militant de l'USL. Mais le nom, ça peut échapper. Moi, j'en connais plein. Nous avons fait plusieurs séminaires ensemble où nous nous retrouvons.
où je sais que voilà ceux qui travaillent pour nous dans le Nord. Mais avancer les noms, je n'ai pas fixé les noms sur les visages. C'est ça. Donc vous me demandez un exercice. Marcia, oui. Vous avez dit, nous journalistes, nous sommes également observateurs, nous sommes sur le terrain, et je vous dis, l'USL n'est pas présent au Nord. J'ai dit... Dans le cadre de la préparation de cette émission, c'est ce qui m'est revenu hier nuit. Non. Il y a encore quelques heures. Non, j'ai dit, et j'ai donné le nom du délégué général qui coordonne cette activité. Mais celui que vous appelez, il est là, à Diara, oui, à côté, oui, dans la 19e. Oui, il est... C'est pas une circonscription du Nord, ça. Ce que je vous dis, j'ai dit, c'est lui qui coordonne pour tout le pays. C'est lui qui coordonne pour tout le pays. Donc, si je l'interroge tout de suite, il peut vous dire, commune par commune, ceux qui sont responsables. Parce que lorsqu'on fait les installations, c'est vers lui que tout se converge. C'est lui qui centralise. Et je vous dis, le travail a été fait. Ça, c'est sur le papier. Mais je vous parle du terrain. L'USL sur le terrain est invisible. Est-ce que vous certifiez le constat? Je ne certifie pas. Donc vous ne voulez pas travailler pour améliorer? Nous voulons... Je vous ai dit que sur la base des chiffres que je vous ai donnés là, nous sommes en train de faire un travail de consolidation. Actuellement. Mais dire que nous ne sommes pas du tout présents, c'est ça que je refuse. Est-ce que c'est réaliste de le dire lorsque on prend par exemple la 21e avec le député Louis Vlavonou qui est parti sans doute avec ses militants, ses lieutenants qui étaient proches de lui, quand on prend Nikes Fayon à Dassa, quand on prend d'autres exemples, c'est le député Houdé qui est parti avec... Est-ce que c'est totalement réaliste de penser que, oui, l'USL nage sur plus de 2 millions d'électeurs? Nous ne voulons pas créer des situations où... Vous savez, il y a des militants de ces départements dont vous parlez là, qui nous ont dit qu'ils sont prêts à faire des déclarations pour montrer qu'ils n'ont pas suivi ces leaders-là dont vous parlez. C'est nous qui leur avons dit, patientez, le moment va arriver. Oui, c'est pas, nous sommes là. Vous savez, nous aujourd'hui, nous sommes en train de condamner le pouvoir pour être en train de faire de la campagne précoce. Et nous-mêmes... Mais c'est l'heure des blocs. Non, c'est l'heure des blocs. Ils en profitent pour faire de la campagne précoce. Il faut dénoncer cela. Ce n'est pas normal. On va revenir à la campagne. Et donc, par rapport à ça, nous sommes en contact avec la base. Et nous savons à quel moment nous allons leur demander de monter au créneau pour dire clairement qu'ils ne sont plus avec ces leaders dont vous parlez là. C'est ça, la réalité. Marcia Mounou, quelle est votre stratégie? Parce qu'on parlait tantôt, n'est-ce pas, des circonscriptions du Nord. Mais même ici, vous avez parlé de 15e, vous avez parlé de... Ici, vous êtes invisible, c'est ce qui nous revient également. Qu'est-ce que... La visibilité, là, qu'est-ce qui vous fait dire tel parti est visible, tel parti n'est pas visible? Il ne s'agit pas de rassembler les gens à la télé sous la base de 2000 francs par personne pour dire que le parti est visible. À chaque fois qu'on a reçu ici des responsables USL, cela est toujours revenu. Peut-être vous aurez encore les témoignages tout à l'heure à travers les appels des auditeurs. Donc, ce n'est pas inventé ce que je dis. Non. Moi, je vous dis, dans tous les arrondissements, quand vous prenez Cotonou, ici, Cotonou, là où nous parlons là, dans tous les arrondissements, nous avons des structures. C'est au moins 19 par arrondissement et 19 par quartier. Oui, ça c'est pour les bureaux. Ça c'est les bureaux. Et ces bureaux-là travaillent chaque jour dans les quartiers. Mais quand on dit, maintenant si nos adversaires s'organisent pour investir les radios, pour dire que nous ne sommes pas présents. Vos adversaires c'est qui? C'est le pouvoir. C'est les partis du pouvoir. Donc, si c'est eux qui disent ça, c'est leur parole contre la nôtre. Mais nous vous disons que nous sommes présents. Et nous avons les militants. Vous parlez du pouvoir. Est-ce que cette querelle FCBE-USL ne fait pas l'affaire, et gratuitement l'affaire du pouvoir? En fait, ce n'est pas une querelle. C'est une clarification. C'est une division. Non. C'est une clarification de position. Nous avons clarifié les positions. Maintenant, chacun va à l'assaut de l'électorat. Chacun demande ce qu'il... c'est tout. C'est dont il est capable. La preuve, le pouvoir en face, ils ont deux partis, non? Est-ce que, pourquoi eux aussi, on ne peut pas dire liste unique de la mouvance? Ce n'est pas encore exclu, non? Ou vous aurez liste unique de la mouvance présidentielle? Quand même,
C'est pas possible, ça c'est fini ça. Vous êtes dans leur état-major? On n'a pas besoin. Ils ont déjà fait des logos. Mais vous ils ont faire déjà... liste unique, non? Et même peuvent faire liste unique. À la date d'aujourd'hui, ce n'est plus possible là-bas. Pourquoi? Parce que nous savons, nous nous informons. Bon, ben moi, je ne me préoccupe pas d'eux. Mais vous vous informez quand même. Nous nous informons sur eux, mais nous ne nous préoccupons pas d'eux. Vous voyez? Mais nous, à la date d'aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire de clarifier cette situation une fois de toutes pour que nos militants comprennent et sachent sur le terrain à quoi s'en tenir pour qu'on ne les trompe pas, qu'on ne les conduise pas là où ils ne voudront pas aller. C'est tout. C'est pour ça que nous voulons vite clarifier cette situation pour qu'ils soient avec nous, parce que nous comptons sur eux. C'est ça. Mais, Marcel, nous allons parler maintenant de cette tournée de l'opposition, mais oui, c'est quand même bizarre, vous ne vous entendez pas, c'est visible, ça ne se cache plus, mais vous faites quand même de tourner ensemble. Comment ça se fait? Oui, bon, vous savez, en fait, c'est pourquoi je vous dis, nous avons un même objectif. C'est de faire en sorte que notre démocratie ne tombe. Et ça, nos amis des FCBE sont d'accord avec nous. Si nous avons organisé cette tournée-là ensemble, c'est pour aller attirer l'attention de nos institutions, les institutions de la République, sur les dérives dans lesquelles le pouvoir veut nous amener, notre démocratie chèrement acquise. Nous ne pouvons pas accepter ça. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'exilés politiques que nous avons. Aujourd'hui, vous voyez le nombre de prisonniers politiques que nous avons. Aujourd'hui, vous voyez les lois qui ont été votées, qui sont des lois antidémocratiques. Ça là, nous sommes d'accord pour aller rencontrer les institutions, pour attirer leur attention là-dessus, parce qu'en principe, ces institutions doivent être des institutions de contre-pouvoir. Et ils doivent pouvoir travailler dans la transparence pour que tout ce que nous réclamons là, on puisse les faire dans l'équité. C'est pour ça que, pour aller dans les institutions, nous allons ensemble et nous exprimons ces points de vue-là ensemble. Et ça vous a déjà apporté quoi cette tournée globalement? Ah oui, j'avoue que... Vous êtes déjà à la fin? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Il y a encore d'autres institutions? Oui, il y a encore quelques structures de l'audiovisuel, comment vous appelez les institutions vous appelez des journalistes, etc., qu'on n'a pas encore fait. Les associations? Les associations des journalistes qu'on n'a pas encore fait. Mais là, maintenant, nous avons fini avec tous les autres, la Sénat, la Cour constitutionnelle, l'ORTB. Tout récemment, nous étions à la HAC. Donc, maintenant, très bientôt, nous irons rencontrer. Et ça vous a apporté quoi globalement? Il faut avouer que partout où nous sommes passés, les gens ont apprécié notre démarche. Ils ont apprécié notre démarche et ils ont vu la pertinence des sujets que nous abordons. Et nous leur disons de faire en sorte que nous ne tombions pas dans ces erreurs. Maintenant, est-ce que tout ce qu'ils nous ont promis, est-ce qu'ils vont le faire dans la droiture? Est-ce que la pression du pouvoir ne va pas les amener à faire autre chose? Dans tous les cas, ils ont promis faire les choses dans l'équité. Donc c'est ça, du fait simple qu'ils ont promis le faire, je crois que nous prenons le peuple à témoin pour dire, ils ont promis et nous les attendons, nous les prenons au mot et on verra. Donc voilà. Est-ce que ce n'est pas trop simple d'espérer seulement de ces genres de promesses et aller s'asseoir, espérer prendre le peuple à témoin? Non, c'est ce que nous pouvons faire. C'est eux qui sont à l'opérationnel. Et nous leur avons dit, voilà ce que vous devez faire. Et vous savez très bien que c'est ce que les lois vous recommandent. Voilà ce que la démocratie recommande. Bon, mais c'est des hommes qui sont là. Nous, on ne peut qu'attirer leur attention sur ce qu'ils doivent faire. Et comme ils l'ont promis, nous ne pouvons que compter sur leur bonne foi. Maintenant, s'ils le font mal, nous sommes prêts à dénoncer au moment opportun. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour leur montrer aussi que nous les suivons de près. Et que s'il y a des tentatives de dérive à leur niveau aussi,
nous allons dénoncer, nous n'hésiterons pas à dénoncer. Donc voilà ce que nous pouvons faire. Et c'est pour ça que nous faisons cette tournée-là ensemble. La RAC, qu'est-ce qu'elle vous a promis particulièrement, par exemple? Bon, quand nous étions à la RAC, bon, vous savez, les temps d'antenne, c'est eux qui l'organisent. Et ils nous ont dit, il faut qu'on attende que les listes soient prêtes et que on fasse le tirage au sort pour que ces répartitions-là soient faites. C'est ce que vous avez amené à la RAC? Pas ça seul. Parce que la RAC l'a toujours fait. Ça fait partie de son rôle traditionnel. Oui, quand il a la campagne. Nous leur avons aussi dit de suivre l'ORTB, qui est la chaîne de tous les Béninois, en principe. Vous pensez qu'ils ne suivaient pas? Non, de les suivre dans leurs activités quotidiennes. Parce que nous avons trouvé qu'à des moments donnés, l'ORTB, par exemple, fait un peu trop de publicité au parti du pouvoir. Et qu'est-ce que la RAC a dit précisément là-dessus? Non, ils sont d'accord avec nous qu'ils vont réglementer et qu'ils ont déjà attiré l'attention de certains responsables de l'ORTB sur la chose, que certaines choses vont être corrigées. Ça fait quelques jours vous êtes passé. Est-ce que ça a changé à l'ORTB? Bon, nous sommes en train de laisser avant-hier seulement que nous sommes allés, je crois. Et donc, on attend de voir. On ne peut pas encore apprécier. On attend de voir parce que nous avons vu que chaque fois, c'est les autres. Ils ne parlent que des autres. Bon. Maintenant, ils nous ont aussi conseillé de réclamer des temps d'antenne. Bon, nous allons aussi réclamer pour voir ce qu'ils vont permettre. C'est que nous avons déjà fait des activités où nous avons tenté de les appeler où ils n'ont pas été prompts. C'est ça que nous avons dénoncé aussi. Nous avons dénoncé ça. Oui, mais et après, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre quand ça ne va pas être dans les jours à venir? Non, les voies de recours sont là. Sur le RTB. Les voies de recours sont là. Nous allons nous plaindre. Nous allons faire les recours pour dire voilà ce qui se passe, ce qui doit en être. Ça, c'est clair. Les voies de recours sont là et il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, c'est des hommes qui sont là. Est-ce que ça va prospérer? Je n'en sais rien. Mais nous nous battrons pour qu'ils prennent nos revendications en compte. La Sénat, c'était quelques jours avant la RAC. Là, qu'est-ce que vous avez obtenu de concret? Bon, là, ils nous ont donné la liste. Ils ont déjà reçu la liste des électeurs transmis par le COSLEPI. Ils nous ont remis une copie où nous allons suivre pour qu'il n'y ait pas de manipulation de liste. Et là aussi, ils nous ont garanti qu'ils feront le travail dans la transparence. Dans l'équité, pour que nous puissions avoir gagné quelque chose. Dans tous les cas, c'est des promesses. Et nous les attendons sur ces questions-là. Il n'y avait que des professions de foi dont vous aviez besoin? Bon, est-ce que dans des cas comme cela, matériellement, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Ce n'est que des promesses, puisque c'est des gens qui veulent travailler. Ils nous ont dit, ils ont fait le point des activités, le calendrier. Ils nous ont remis le calendrier, par exemple, pour nous dire, voilà comment la Sénat a programmé les activités qui vont être faites dans le cadre des élections. Ça, là, nous l'avons reçu. Mais à part ça, ce n'est que des promesses que nous pouvons obtenir. Qu'est-ce que vous échappez, par exemple, dont vous avez trouvé solution auprès de la Sénat avec cette visite? Bon, nous, l'objectif, c'est pas que nous avons déjà remarqué des dysfonctionnements, non. Mais c'est que nous voulons être préventifs pour que ces dysfonctionnements ne viennent pas. Et c'est sur ça que nous sommes allés attirer leur attention. Donc ce n'est pas que à la date d'aujourd'hui, la Sénat a déjà fait quelque chose de mauvais que nous dénonçons. Non, honnêtement, il faut le dire. Ne dénonçons pas aujourd'hui la Sénat, non. Mais nous attirons l'attention de la Sénat sur ce qu'elle doit faire. Et nous avons réclamé ce que nous devons avoir. Par exemple, la liste, le programme, etc. Ces choses-là, ils nous l'ont donné spontanément.
Donc, nous sommes obligés de les croire sur parole. Et la Sénat vous a remis son calendrier, avez-vous dit? Avant ça, la publication a été officiellement faite. Juste là, l'opposition n'a rien dit là-dessus. Sur le calendrier. Ça vous convient? Non, nous sommes obligés de nous conformer à ce calendrier-là, puisque c'est eux qui sont à l'opérationnel. Donc, nous sommes obligés de nous conformer. Et nous sommes en train de nous conformer à ce calendrier-là. Nous serons. Quand vous dites eux, c'est qui? La Sénat, c'est eux qui sont à l'opérationnel et c'est eux qui ont produit le calendrier pour dire, voilà, à tel moment, nous ferons telle chose, telle chose. Il revient aux partis politiques de se mettre à jour par rapport à ces choses-là et de participer aux élections pleinement. Nous ne trouvons pas de faille à ce programme-là. Non, nous voulons nous conformer à ça et aller aux élections. Et vous pouvez vous conformer là? Oui. Nous avons pris toutes les dispositions pour nous conformer à ce calendrier. L'institution où vous avez eu visiblement plus de moissons, c'est à la direction générale des impôts, non? Oui, là nous avons, c'est là qu'il y a un véritable problème. Ah oui, lequel? Parce que, vous savez, aujourd'hui, on nous a dit que c'est en ligne que nous allons avoir le quitus. Mais, quand vous faites l'opération, quelquefois ça échoue. Plusieurs de nos militants nous ont rendu compte qu'ils ont fait l'opération et ça a échoué. À des moments donnés, ça se bloque. Et nous avons expliqué, mais malheureusement, ils nous ont dit, ce n'est que ça, de recommencer et de forcer. Bon, donc là, on est en train d'essayer, nous-mêmes, nous sommes en train de prendre d'autres dispositions pour nous, puisque c'est ça qui nous est imposé aujourd'hui. On n'y peut rien. Nous, on a attiré leur attention là-dessus pour dire, ça crée des difficultés et ça fait que ça va poser des problèmes à la fin. Est-ce que la loi avait dit cela, avait parlé d'inscription en ligne? Non, malheureusement. La loi n'a jamais parlé d'inscription en ligne. Est-ce que ce n'est pas un rajout à la loi? Bon, je ne suis pas juriste, mais... Si la loi n'a pas prévu ça et que cela vous est imposé. Oui, mais malheureusement, la loi... Est-ce que ce n'est pas arbitraire? Est-ce que ce n'est pas une réécriture de la loi? C'est vrai, mais la loi n'a pas non plus dit avec insistance qu'il faut aller prendre le quitus au guichet. Vous voyez? Donc, on a dit, tout candidat doit se faire délivrer le quitus fiscal. C'est tout. Mais quelle sera la procédure? La loi n'a pas précisé. Est-ce que la loi devait préciser tout? Non. Maintenant, est-ce que l'obtention du quitus par Internet faisait partie, n'est-ce pas, de la pratique de cette direction? C'est la première fois que nous voulons expérimenter le quitus. Par le passé, on ne délivrait pas de quitus fiscal avant d'aller aux élections législatives. Si ce n'était pas obligatoire comme maintenant, oui. Donc, ça faisait partie des pièces. Donc, on ne prenait même pas. Moi, j'ai été plusieurs fois candidat aux élections législatives. Je n'ai jamais produit jamais délivré de quitus fiscal. Donc, bon, maintenant, comme c'est obligatoire, bon, nous sommes obligés de nous conformer. Et nous avons attiré l'attention de la direction sur le fait que ça pose des problèmes. Dès lors que nous l'avons déjà fait, si demain, ça crée des difficultés, nous allons montrer au créneau pour dire, parce que les délais qu'ils ont donnés là, on les suit aussi. Et quelle est la solution ou l'assurance que la direction vous a proposée? Et ils nous ont rassurés que tout va rentrer dans l'ordre et que ça va bien se faire. Tout va rentrer dans l'ordre. Parlant de Internet, ça veut dire quoi? Qu'il aura Internet partout où il n'en avait pas? Non. C'est-à-dire que nous sommes contraints à faire en sorte que ça se fasse tel qu'ils l'ont dit. Bon, maintenant, quelles sont les dispositions qu'ils vont prendre pour que tout va... Est-ce qu'ils vont proroger les délais? Je n'en sais rien. Il a déjà un délai qui a été touché, non? Déjà une fois. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont continuer? Le 31 janvier. Oui, ils ont touché ça déjà. Je crois maintenant, ils sont en train de dire le 15 février. Bon, et nous les attendons. Je crois que ces délais pas... Nous ne pouvons pas... Nous n'allons faire que attirer leur attention sur ce qu'ils doivent faire. S'ils ne le font pas, nous allons dénoncer. Mais chacun doit jouer son rôle.
Martial, nous, malgré l'assurance que vous voulez donner sur tous les sujets, on a l'impression que vous êtes désarmé. Il n'a que attirer l'attention, il n'a que voilà, dénoncer. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Nous ne pouvons pas. Non. Subir en plus. Hein? Subir. Non, 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 non. Vous savez, le fait que nous dénoncions, le fait que nous attirons l'attention déjà, ça va être difficile de subir. Parce que déjà, eux aussi, ils sont obligés de prendre des dispositions pour que nous ne subissions pas ces désagréments-là. Parce que nous avons... À partir de ces dénonciations, ils vont finir par corriger. Ah, ils sont obligés. S'ils ne corrigent pas, nous allons dénoncer. Et si nous dénonçons, ça ne marche pas. S'il y a des voies de recours, nous allons les emprunter. Massa, vous nous avez déjà parlé ici plusieurs fois. Vous êtes revenu là-dessus de pré-campagne. Est-ce que, en réalité, ce n'est pas tous les états-majors politiques qui sont déjà en campagne précoce? Vous savez, il y a des activités qu'on peut faire dans la période que on a arbitrairement dénommée pré-campagne. Sinon, selon les tests en vigueur, il n'y a pas une période de pré-campagne. Bon, mais 3 mois avant les élections, bon, on s'entend pour dire c'est la pré-campagne, c'est vrai. Mais il y a des activités qu'on peut faire dans cette période-là qui ne sont pas la campagne. C'est lorsque les gens font des activités de campagne en ce moment-là que nous pensons qu'il y a campagne, il y a précoce, il y a campagne précoce. Et c'est ça ce que nos adversaires sont en train de faire. Vous les voyez, ils font quoi ils donnent ouvertement des consignes de vote à la télé. Or, c'est la RAC qui doit organiser ces temps d'antenne où on peut venir, chaque parti doit venir donner son programme et donner ses consignes de vote à la télé. Mais comme eux, ils ne veulent respecter aucune loi dans le pays, ils sont sur le terrain et ils font de la campagne. En principe, ce ne sont pas des activités de campagne. Normalement, dans une période de campagne, ce qu'ils sont en train de faire là où ils disent qu'ils vont expliquer quoi là, leur congrès ou bien quoi là, ils ne doivent pas le faire publiquement. Ils peuvent rassembler leurs militants dans une maison et expliquer ce qu'ils ont fait. Mais amener la télé, ça devient une campagne. C'est pas bien. Nous aussi, nous sommes en train de faire des restitutions. Nous aussi, nous sommes en train de faire des restitutions à nos militants, dans les arrondissements, un peu partout, dans les départements. Mais nous n'en faisons pas de la publicité pour dire, bon, voilà, non. Parce vous êtes respectueux de la loi. Du code ou c'est parce que vous n'avez pas les moyens que vous êtes obligé de le faire ainsi? Vous-même, si c'est les moyens, on en a. Mais c'est que la réalité, nous voulons respecter les lois. Parce que tout part de là. Si demain, il doit y avoir des problèmes, si notre démocratie doit être une démocratie bien assise, ça part de là. Il faut respecter les... Qu'est-ce que vous avez fait contre ce que vous dénoncez? Ce que nous avons fait, nous avons dénoncé. Dénoncer encore? Oui, nous avons dénoncé. Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que c'est ce que la loi prévoit? Ce n'est pas nous qui devons faire, c'est les institutions. C'est pourquoi quand nous sommes allés rencontrer ces institutions-là, nous leur avons dit que il faut voir ce que les autres sont en train de faire. Vous avez vu, la Sénat a attiré l'attention de l'opinion publique sur le fait que certains sont en campagne, que ce n'est pas normal. C'est déjà bien. C'est après notre passage à la Sénat. Parce que nous, on leur a dit, voilà ce que les autres sont en train de faire. Il faut leur interdire cela. Nous, là, quand nous étions à la RAC, nous avons dit la même chose. Donc, nous, on ne peut que dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Mais les voies de recours existent aussi pour ça, non? Oui. Les saisines de certaines institutions de judiciaire. Oui. Pourquoi vous n'empruntez pas cette voie? Ce sera une perte de temps. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons du travail à faire. Vous ne travaillez pas pour l'histoire? Non. Vous ne savez pas travailler pour l'histoire? Nous voulons aller aux élections. Eux ne vont pas nous donner ce travail où nous allons être en train de rédiger des recours, en train d'aller à la Cour suprême pour faire cela pendant ce temps. Alors que nous savons pertinemment que
il y a des institutions qui sont à la solde du pouvoir. Et donc, nous allons dire, on va nous dire, bon, quand est-ce qu'on va faire ces recours? C'est vous qui avez dit ici dans cette émission même que vous avez des juristes, plein de juristes autour de vous. Oui, qui sont en train de faire le travail. Ça là, c'est par rapport à la campagne même que nous sommes en train de préparer ces choses-là. Ça, c'est pas important. Que l'adversaire soit en campagne précoce contre vous. C'est de dénoncer. C'est de dénoncer. C'est pas important. C'est de dénoncer, d'attirer l'attention de l'opinion publique, d'informer les institutions qui doivent s'autosaisir pour ces choses-là. La loi prévoit également que vous saisissez ces institutions. Oui, mais je dis, nous avons autre chose à faire. Nous avons du travail, nous aussi. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes sur le terrain, même si nous, on ne va pas faire de la campagne officielle pour amener toutes les télévisions de l'État pour faire de la campagne. Mais nous aussi, nous sommes sur le terrain pour faire notre restitution, pour expliquer toutes ces choses-là que le pouvoir est en train de faire qui sont des choses anormales. Même si c'est rare, on a quand même vu quelques grandes sorties de l'opposition. Comment vous faites sans pouvoir faire dans la campagne, la campagne précoce? Mais quand nous sortons, le discours que nous tenons, si vous suivez bien, ce n'est pas des discours pour demander d'aller voter pour. Mais nous dénonçons, et ça, tout citoyen a le droit de dénoncer les dérives du pouvoir. Donc nous dénonçons les dérives. Et ça s'arrête là. Ouais, je suis arrivé dans votre situation ici. Mais je pouvais déjà commencer par dire, ah non, c'est l'USL qui est le meilleur parti, il faut voter pour... Non. Est-ce que de tout ce que nous disons là, j'ai fait de la campagne? Non, mais je ne fais qu'expliquer ce qu'on doit faire. Sinon, je pouvais profiter de votre micro pour commencer par demander à nos électeurs... Peut-être que c'est selon, si vous dénoncez les autres, c'est qu'il faut parler là. C'est ça. C'est un sens interdit. C'est ça. Mais c'est vous qui êtes les meilleurs. Si vous Juste, les autres. voilà. C'est pourquoi vous convenez avec moi maintenant que nous sommes les meilleurs. Et donc, nous voulons que... Nous voulons que... La campagne intelligemment. Non, on ne fait pas la campagne. Mais nous voulons que l'opinion publique sache que nous sommes respectueux des tests préétablis et que nous voulons que la démocratie soit bien assise et que les populations vivent mieux, puisque les populations n'ont besoin que du pain et de la paix. Et ça, nous travaillons pour ça. Le reste, on va leur dire pendant la campagne. Nous, cette émission, c'est avec les auditeurs qui peuvent déjà nous appeler au 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Mohamed Liamini est à la technique qui me fait la main, qu'il est déjà un auditeur. Bonjour. 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 Oui, votre nom, s'il vous plaît. Vous avez Gilda Sakigina nous voit la période depuis Porto-Novo-Takota. Oui, je salue votre invité, M. Vigila. Et la fois dernière, M. Dongam aussi l'avait dit, sur votre antenne là, qu'ils ont déjà tout installé, presque dans tout le Bénin. Et ça, maintenant, tout ne suffit pas d'avoir les coordinateurs dans toutes les communes du Bénin. Après ça, est-ce qu'ils arrivent à se concerter pour savoir si les services sont installés confortablement ou pas? Donc, moi, je vois que c'est seulement l'antenne là qui vient dire ça. Même si ça installe dans certaines zones, je ne suis pas sûr certain que ça soit installé dans toutes les zones. Ils n'ont qu'à revoir. S'ils vont se rapprocher de chaque coordonnateur là, et pour que les coordonnateurs les conduisent un peu dans chaque zone là, pour que le constat, le tout aussi ne suffit pas d'avoir les noms sur les papiers. Et ça là, ça passe. Et l'histoire de l'achat de la carte l'épi là, est-ce vraiment vrai ce qui circule sur les réseaux sociaux? Parce que là, tout à l'heure maintenant, quand vous avez interrogé votre invité maintenant, c'est tout comme si lui-même il n'est pas encore sûr de ce qui se passe sur le terrain. Il faut que eux-mêmes, il faut que eux ils nous devancent un peu sur ces informations-là en question. Il faut qu'ils constatent ça vraiment et attrapent ça aussi. C'est tout comme si on dit, on les a attrapés les mains dans le sac. C'est ce du genre. Le truc suivant de le dire dans la bouche. Et ceux qui se laissent dominés par ces histoires-là, ce sont eux-mêmes qui sont en train de laisser leur vie en danger. Et ça, là, ça passe. L'histoire du bloc du parti unique, là, on ne comprend pas toujours.
Si quelqu'un vient et dit autre chose, si quelqu'un vient et dit dans le même parti, c'est tout comme si eux-mêmes là, ils ne se comprennent pas. Il faut qu'ils nous dirigent. Et il faut qu'ils nous suivent. C'est tout comme si eux, celles qui sont là maintenant, chacun est en train de venger pour lui-même. Et dans la bouche, eux tous, sous l'opposition, ils sont en train de venger pour le peuple. Mais intérieurement, ils sont en train de venger pour eux. Moi, je m'arrête là. Nous prenons le deuxième auditeur. Bonjour. Bonjour. Visiblement, il n'est pas là ou un problème technique. Deuxième auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom. Wallis Fadjibi. Oui. Bonjour, mon invité. Bonjour. Et vous avez parlé tout à l'heure de 2 millions et de votants pour vous, que vous avez sous la main. Est-ce que vous avez tenu compte des 2 500 000 pour qui on a fait de certificat d'acte de naissance? Vous avez tenu compte de ça là? Ils ont déjà 2 500 000 et sur place. Et ils veulent maintenant partager vos 2 500 000 avec vous. Est-ce que vous avez réfléchi sur ça? Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, compris. D'accord. C'est ma préoccupation. Merci. Merci à vous. Bon dimanche à Wallis Fadjibi. Troisième auditeur, bonjour. Cette ligne ne doit pas marcher, me semble-t-il. Nous revenons alors sur la deuxième. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Je vous reçois un peu faible. Je demande au technicien de le hausser un peu. Il est à l'écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous dire... Vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Mignon da Silva. Ne pensez-vous pas que vous bavardez trop au niveau de USL et que vous profitez de trop d'une radio parce que c'est votre radio, si bien que vous livrez même des stratégies qui permettent à la mouvance de corriger ce tir? Je voudrais savoir sur quelle base vous vous êtes finalement finalisé du moins pour que l'alliance entre vous et FCBE soit confirmée, sur laquelle vous estimez si tant. Nous avons connu Yaïbouni. Il a géré ce pays de la manière il a géré. Est-ce que vous avez signé un accord? A-t-il dit, si je revenais, je ne vais plus recommencer de cette manière-là. Je ne vais plus déranger le peuple béninois et qu'avec vous, nous allons gérer proprement le Bénin et permettre à ce peuple d'avoir la paix et de vivre décemment, de ne plus avoir de difficultés par rapport à sa gestion d'hier. Quand vous parlez des autres partis, elle, y a-t-il encore elle? Dans quelle elle se trouvent ceux-là dont vous parlez? Ou bien ils sont carrément militants de votre ISL? Je voudrais savoir aussi. Mais Daciva, vous parlez de quelle elle? Qui a parlé de elle? Ils ont dit, il y a L, RB, L, PSD, L, qui s'exprime exactement. La RB existe-t-elle aujourd'hui? Y a-t-il elle? Vous avez une autre préoccupation? Bien sûr. Oui, allez rapidement. Je voudrais savoir, pour finir, si au moins il y a une déontologie au niveau de l'ISL, qu'il y a un comité qui est chargé de passer les messages, puisque tout le monde se transforme en responsable de messages, face sur les antennes et dire ce qu'il veut. Je vous rends l'antenne. Quatrième auditeur, bonjour.
64 44 02 44 66 75 72 Allô? 72 pour nous joindre. Oui, bonjour. Allô? Oui, votre nom. Allô? Votre nom, vous êtes en direct. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Richard Eda. Pardon? Richard Eda. Mhm. Je vous appelle dans la commune d'Aplakoué, C'est cela. département du Koufo. Vos préoccupations? Chers journalistes, j'aimerais vous poser une question À moi ou à l'invité? à l'invité. Mhm. Parce que dans le Koufo ici, nous voyons des regroupements, des assemblées, un peu partout. Maintenant, depuis lors, la population se demande où se trouvent les forces de l'opposition. Parce que ils veulent voir leurs actions sur le terrain. Ce n'est que le samedi passé que l'ancien préfet des départements du Mono-Koufo, d'alors, M. Corentin Koué, a regroupé les militants dans la commune de Koulikame afin de leur expliquer comment l'opposition s'organise. J'aimerais savoir, FCB, USL, est-ce qu'ils se forment ensemble pour donner une seule force ou bien ils vont en rang dispersé parce qu'ils ont dit que l'opposition s'était déjà compris et ils vont ensemble. J'aimerais savoir si FCB et USL se sont mis ensemble pour donner une seule force. J'aimerais demander encore à l'invité, est-ce qu'ils peuvent tout faire pour descendre dans les départements du Koufo et du Mono afin de commencer par sensibiliser la population sur le fait d'adhérer aussi à leur parti. Parce que la population a soif de l'opposition dans le Koufo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous prenons le 5e auditeur. Il est déjà là, me semble-t-il, Mohamed Lamedi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Bastien depuis à Baouliké. Oui, allez-y, monsieur Renaud. Bonjour. Mais Mohamed, on ne reçoit pas bien à l'antenne. À vous, ça va, monsieur? Oui. Allô? Arrêtez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Monsieur Renaud, es-tu là? Allô? Oui, allô? Bonjour, votre nom? Oui, c'est monsieur Amidjoué. Amidjoué, rappelez-nous le prénom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et saluez-moi et votre invité. Et moi, je voudrais dire à votre invité que le peuple n'est pas du tout content de ce qu'ils sont en train de faire. Je dis, vous là, c'est les opposants, l'USL et FCB, tout ce qu'ils sont en train de faire là, le peuple n'est pas d'accord. Nous voulons un bloc. Et eux, ils s'entretenent sur le terrain. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que ils sont en train de lutter pour le peuple ou bien ils sont en train de lutter pour leur intérêt égoïste? Nous, on a voulu qu'ils corrigent en même temps le tir. Sinon, nous allons marquer un coup dur à l'opposition. En quoi faisant? Monsieur Amidjoué, en quoi faisant? Oui, nous allons leur marquer un coup dur parce qu'aujourd'hui, maintenant, sur le terrain, au lieu de bien structurer les choses là sur le terrain là, ils ont balayé toutes les structures qui avaient porté à Gabon en 3e position. Mais il y a de frustration sur le terrain. Et au lieu de corriger cette frustration là, ils sont en train de s'entretenir. Ça c'est pas bon. Ils n'ont qu'à bien se corriger. Sinon, nous allons leur marquer le coup. C'est tout.
Merci. Je crois que nous allons encore prendre deux auditeurs avant de revenir en studio. Bonjour. Oui, monsieur Vigile. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Bonjour l'invité. Bonjour. Christian Padonon, je vous appelle depuis Soga. Voilà, monsieur l'invité, je vous éclaircis un peu avant de vous poser deux questions. L'éclaircissement, c'est quoi? Vous savez, pour l'achat de cartes d'électeurs, je tiens à vous informer que moi j'étais à une réunion avec le bloc républicain le lundi passé et ce n'est pas la fiche d'adhésion, ce n'est pas uniquement des cartes d'électeurs, c'est avec des cartes LEPI. C'est parti le travail qu'ils ont demandé. Si les gens le font autrement, sinon, on n'a pas demandé d'aller prendre des cartes d'électeurs. C'est quoi carte d'électeur? C'est quoi carte LEPI? Carte d'identité. Si vous n'avez pas votre carte LEPI, vous donnez votre carte d'identité. Je ne sais pas, hein, parce que ils emportent ou bien ils prennent juste les renseignements sur la carte? Pas. On vous laisse la fiche, ou même si vous pouviez écrire, vous écriviez, vous remplissez le fiche d'adhésion et puis vous retournez. Ce qui a été dit le lundi passé. Et vous, votre réunion, c'était où? Bon, je ne vous le dirai pas. Ah non, mais si vous non, comment on peut vous croire? Je tiens à vous dire que c'est des cartes de groupe républicain, Ouémé et Plateau. C'est leur carte. Bon, je vous pose cette question. Vous ne voyez pas que vous bavardez trop sur le parti USL au lieu de prendre le temps de visiter les villages? Vous vous fondez sur les fiches qui ont été remplies en début 2018 pour dire que vous avez formé des cellules de base. Ce n'est pas ce qu'on appelle former des cellules de base, parce que je sais bien que je me suis rapproché de quelques-uns pour vous dire, ce n'est pas donner les noms, rester dans la chambre et donner des noms, et regrouper les gens et leur donner, et leur dire que donner les noms que vous avez formés. Si c'est sur ça que vous basez, vous n'alliez pas sur le terrain, vous restez dans votre sujet, vous discutez des choses fictives au lieu d'aller prendre des choses sérieuses, je crois que vous êtes en train de tirer à l'eau. Deuxième préoccupation. Monsieur l'invité, moi, je me désole de jour en jour que ce que nous vous conseillons, vous ne prenez pas ça. C'est ce qui arrive dans votre tête que vous faites. Il n'est pas question que vous ne vous portez au dos pour aller, pour être unique sur le terrain, pour aller à la conquête du pouvoir, mais vous, votre préoccupation, c'est comment faire et personnellement être un député ou quoi. Et au lieu de vous tendre la main, de vous taire et faire des choses concrètes, on constate toujours que vous ne vous comprenez pas, parce que vous avez dit quelque chose aujourd'hui. Si on reçoit encore quelqu'un d'autre à 15 h ou à 14 h d'une autre chaîne, lui va dire une autre chose. Est-ce que vous avez un cercle où vous attendez avant d'aller sur les chaînes de radio, parce que nous constatons toujours que c'est des choses différentes que vous dites. Vous allez parler maintenant, dès qu'on va recevoir encore une autre personne qui va encore dire le contraire de ce que vous avez dit. Est-ce que comme ça, vous pouvez aller au combat? Je vous rends en tête. Nous allons revenir dans ce studio et répondre aux différentes préoccupations. Marcia Rounon, il semble que vous devez avoir une idée maintenant de la visibilité donc, du BSL sur le terrain, non? Oui. Je voudrais commencer par le dernier intervenant et sa dernière partie pour dire une fois à tous les auditeurs qu'aujourd'hui, nous avons une structure fêtière qui s'occupe de tous les domaines, communication, travail sur le terrain, etc., etc. Et nous sommes organisés. Pour venir ici, moi je ne me suis pas levé de mon propre chef pour venir à Soleil FM, non. C'est après une réunion, une concertation que j'ai été désigné. Et tous ceux qui viennent
sur les chaînes ces derniers temps, sachez qu'ils sont envoyés par cette structure fêtière. Et je mets au défi celui qui peut me dire ce que nous disons de contradictoire. Nous disons toujours les mêmes choses. Ce matin, j'ai un collègue qui est venu parler en langue adja. Je crois qu'il a dit la même chose que ce que je suis en train de dire. Parce que nous nous sommes concertés pour dire voilà ce que nous pouvons aller dire à l'opinion publique. Je mets au défi celui qui peut me dire qu'un tel membre de l'USL est venu dire telle chose et l'autre est venu contredire. Ce n'est pas possible. Nous ne nous contredisons pas. Ça, là, il n'y a aucune vérité dans ce qu'allèguent les auditeurs. Non, ça là, sur ce point-là, je dis non. On peut Mais passer. sur le point de, par exemple, la coordination dont ils ont parlé, je reconnais que nous avons des coordinations. Toutes les coordinations ne fonctionnent pas comme nous l'aurions souhaité, mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour renforcer. Nous avons des informations sur certaines coordinations où le travail ne se fait pas encore bien jusqu'à la base. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions. Vous allez voir, d'ici la semaine prochaine, ça va être une autre révolution dans ce domaine-là. Parce qu'il a dit que nous avons des noms sur papier et que nous ne venons pas voir les gens pour savoir comment ils sont en train de travailler. C'est vrai, il y a des coordinations qui ont des problèmes. Et nous sommes informés. Et nous avons déjà répertorié ces coordinations-là. Et bientôt, il y aura une action diligente. Ces coordinations, c'est dans quel département, par exemple? Non, bon, vous savez, ce n'est pas lié à un seul département. Vous savez, c'est des personnes. Le dynamisme d'un groupe peut différer d'un groupe à un autre. Donc, c'est ça qui fait les problèmes. Tu sais, il y a des gens, leur coordination fonctionne très bien, ils sont tout le temps sur le terrain, ils sont dans les quartiers, les villages. Par contre, quel est le profil de ces coordinations qui fonctionnent bien? je n'ai pas compris votre question. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, puisque vous êtes du PSD, si il y a des coordinations qui fonctionnent bien, c'est peut-être des coordinations ex-PSD. Non. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de PSD ni de cela. Vous n'êtes pas mort non plus, les personnes qui représentaient justement, maintenant là, nous sommes en train de nous mettre ensemble avec toutes les structures de l'USL qui existaient. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau. Ce n'est pas qu'il y a une coordination. Je parle des coordinations de l'USL en grand. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Je n'ai pas dit que toutes les coordinations ne fonctionnent pas. J'ai dit certaines coordinations. Parce que les personnes qui sont à la tête n'ont pas les mêmes dynamismes que les autres personnes qui sont à la tête d'autres coordinations. Et ça, il y a un travail à faire. Il faut revoir ces coordinations et voir dans quelle mesure les dynamiser. Et ça, nous sommes en train de nous préparer pour le faire. À l'USL, vous bavardez trop, c'est dit par Mignon da Silva, c'est répété par Christian Padono. Bon, moi je ne sais pas ce qu'ils mettent dans bavarder. Si c'est venir expliquer ces choses-là, je regrette parce que ce n'est pas du bavardage. Nous sommes obligés d'aller expliquer. Les autres aussi sont sur d'autres chaînes où ils expliquent les choses. En ce faisant, vous livrez vos stratégies au pouvoir. Non. Disait tantôt Mignon da Silva. Si vous m'avez bien suivi tout à l'heure, sur certaines questions, je vous ai dit ici que nous sommes en train de prendre des dispositions pour régler, pour contre-attaquer. Mais je n'ai pas livré la stratégie que nous sommes en train d'utiliser. Jamais. Donc nous ne livrons aucun secret. Ce qu'on peut dire sur les antennes, c'est ça que nous disons. Et ça, nous sommes obligés de venir clarifier ces choses-là. Je profite pour répondre à celui qui a parlé de ce que le peuple veut, que nous ayons un seul bloc pour l'opposition. Il n'a pas et qu'il est allé loin. Oui, plusieurs. Et lui, il est allé, lui, il est plus dur. Il a dit qu'ils vont nous donner des coups durs. Non, je les comprends. Je les comprends. Et c'est effectivement notre vœu. Des coups durs? Non, notre vœu d'aller en bloc unique. C'est votre vœu ou bien c'était votre vœu? En fait, c'est notre vœu. Mais
la réalité du terrain. Puis vous savez, c'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande. Et ce que le terrain nous donne aujourd'hui, c'est ça qui fait que nous disons, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. Sinon, nous allons perdre tout le temps à dire, nous voulons faire un bloc unique de l'opposition, nous voulons faire un bloc unique. Pendant ce temps, d'autres sont sur le terrain en train de mettre ensemble, d'organiser les structures, et nous sommes là à parler de bloc unique tout le temps, et nous allons être en retard. C'est pourquoi il faut vite prendre ses responsabilités et aller sur le terrain, puisque c'est la conquête. Puisque eux-mêmes, ils nous ont dit tout à l'heure qu'il y a certaines coordinations qui ne fonctionnent pas bien. Et pendant ce temps, nous serons là à parler de bloc unique. Et mieux, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. J'ai expliqué. Et je demande à ces auditeurs-là, si nous voulons que nous ayons beaucoup de députés, pour que l'objectif, c'est de faire en sorte que ces lois qui obligent certains de nos partenaires, certains de nos leaders à être en exil aujourd'hui, que nous puissions aller à l'Assemblée, corriger ces lois-là, pour ramener tous les exilés politiques à la maison, pour qu'ils reviennent au pays. Nous avons fait ce combat-là pour le chef de l'État qui est là, pour que lui soit là. C'est les populations qui ont dit non, nous ne voulons pas d'exilés politiques. Il est revenu, il est devenu président de la République. Nous allons faire le même combat pour ramener encore tous nos frères qui sont aujourd'hui en exil. Et donc, il faut que nous ayons beaucoup de députés pour le faire. Mais si nous allons faire en sorte que, finalement, les députés que nous aurons ne feront pas comme nous voulons, ça va être difficile. C'est pourquoi il faut équilibrer. Il faut que nous ayons de part et d'autre. Il faut équilibrer. Mais si nous donnons tous les députés à un seul groupe de l'opposition pour dire que c'est toute l'opposition qui a ces députés-là, ça ne sert plus à rien. Il faut que, de part et d'autre, toute l'opposition soit bien représentée à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que nous sommes contraints à faire ce que nous sommes en train de faire là. Donc je les prie de comprendre. S'ils sont des militants, et USL, ils n'ont qu'à comprendre que le combat aujourd'hui, c'est comment faire pour que l'USL ait beaucoup de députés, pour pouvoir corriger ces lois-là, pour faire revenir au pays le président Sébastien Adjavon. Est-ce que ce faisant, vous n'obligez pas certains, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne forcez pas le taux d'abstention? Celui qui parlait tantôt donc de porter, oui, le coup du... Non, on va leur expliquer. Vous savez, les militants, nous comprenons pourquoi ils sont en train de parler de coup du... C'est parce qu'ils veulent quelque chose, mais comme nous avons des difficultés à le faire exactement comme ils veulent, ça les gêne. Mais fondamentalement, ce qu'ils veulent, c'est que le président Sébastien Adjavon ait beaucoup de députés. Est-ce que ce n'est pas eux le pouvoir? C'est eux. C'est pourquoi je leur dis, nous allons leur expliquer. L'essentiel, c'est qu'ils soient sûrs, au soir du 28, que le président Sébastien Adjavon a beaucoup de députés qui peuvent aller à l'Assemblée revendiquer ces lois-là pour que ça puisse être corrigé, pour que le président revienne au pays. Vous profitez trop d'une radio que vous sollicitez parce que c'est votre radio. Bon, moi je n'ai pas le même sentiment. Vous êtes journaliste ici. Quand je suis arrivé ici ce matin, j'ai vu quelqu'un du pouvoir venir animer une réunion. Je suivais ça dans votre rôle là. Donc moi je crois que c'est équilibré. C'est équilibré. Au contraire, nous vous faisons le reproche comme quoi vous ne nous prenez pas suffisamment. C'est bizarre. Nous vous faisons le reproche que malgré que nous soyons proches de vous, mais que vous ne nous prenez pas suffisamment. Et voilà que les autres trouvent que vous nous prenez un peu trop. Bon. Et ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, regardez comment le pouvoir utilise notre chaîne nationale où nous sommes tous contribuables. C'est ça ce qu'ils doivent voir. Ce n'est pas le fait que nous venions ici, bon, de temps en temps, pour nous exprimer, parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller nous exprimer sur la chaîne nationale. Donc moi, je crois que par rapport à ça, il n'y a aucun problème à ça. L'essentiel, c'est quand nous venons ici, là, que nous disions des choses qui
qui font avancer la démocratie. C'est le plus important. Mais si nous venons ici dire des choses qui ne font pas avancer la démocratie, c'est en ce moment qu'on peut trouver que nous venons trop ici. Et je voudrais parler aussi, celui qui a parlé des actes de naissance. Je le comprends et je le remercie pour avoir apporté de l'eau à mon moulin. C'est un peu ça ce que nous dénonçons. Ces actes de naissance-là, vous savez comment ça s'explique? C'est une manière aussi... Vous parlez de quel acte de naissance? Ils ont délivré, actuellement ils ont annoncé qu'ils veulent délivrer des actes de naissance gratuitement aux populations. Et derrière ça, c'est qu'on veut faire croire que si on vous donne l'acte de naissance là, ça veut dire que vous devez donc voter pour les partis du pouvoir. Nous savons ça, nous les voyons. Partout où ils vont, nous les suivons. Mais ce n'est pas bien non plus. Ça là, nous avons dit, si c'est l'État qui veut donner des actes de naissance aux populations, on n'a pas besoin de faire de la campagne autour. Mais nous allons attirer l'attention. Nous continuons de travailler avec les populations. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Il y a Achidas Tidjana Imbo qui attendait mieux de vous, parlant donc d'achat de cartes d'électeurs. Il attendait mieux de vous que ce que vous avez allégué. Il a même dit que lui-même il a assisté à une réunion où on a des fiches. C'est pas la même personne. Bon, enfin, de toutes les façons, nous à l'étape actuelle, nous ne pouvons que dénoncer ce que nous avons eu comme retour. Et celui qui a dit que dans leur fiche d'adhésion, ils demandent des renseignements sur les pièces d'identité. Ça confirme ce que j'ai dit ici. Et ils leur ont fait ça. C'est pour les obliger à dire, si vous êtes déjà avec nous, si vous ne votez pas pour nous, on va vous mettre en prison. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Oui. Très rapidement pour finir. Oui, je voudrais très sincèrement vous remercier et profiter de votre micro pour remercier tous les auditeurs de votre radio et rassurer les populations que l'USL est prête pour aller aux élections législatives et qu'elle s'organise. Et qu'elle va s'organiser encore mieux les semaines à venir. Toutes les formes de ratés qu'ils ont constatées, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher des premiers responsables de leurs choses pour informer et nous allons tenir compte et corriger ces choses-là. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Martial Rounou. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la mairie de Cotonou, ancien vice-président du PSD et actuellement membre du bureau du bloc USL. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec à la coordination technique Mohamed Liamidi sans langue de bois. C'est encore dimanche prochain.